Salut tout le monde, c'était The Best of 300. On se retrouve pour nous sur avoir fait un petit peu plus et d'avoir mis du temps à faire ça avec les logiciels. J'avais fait des vidéos, sauf qu'elles n'ont pas été enregistrées, même si ça a marqué qu'elles ont été enregistrées. Du coup, c'est pour ça que je sors cette vidéo. Maintenant que j'ai parlé de ça, on va se remettre à jouer. Euh, pause. On a quelques unités libres. Il y en a une là, tiens. On a plus 11. Je crois que c'était un... Ouais, Pope, c'est un pape. Il est mort. Bon, je vais prendre ça, c'est un nom exceptionnel. Et je sais pas si ça vous intéresse de savoir des pauses, puis vous le lisez vous-même. Oh, terrible, ouais, bon. On assigne l'unité. Il est où? Il est là, le type tout seul. Ouf. En plus, il... Pour les unités qui sont par... Je m'en tard, c'est pas vraiment important. Ouais. Là, je lis, je suis désolé, mais je suis obligé pour faire le choix. Ouais, bon. Ça, je connais un petit peu, j'ai déjà fait quelques parties. Ça, c'est... Ouais, c'est une loi politique, sauf que comme vous pouvez le voir, on en a que 61. Ah, 4 par jour. Ce qui est... En plus, ça nous donne un petit bonus. Allez. C'est la cavalerie. Ouais, d'être la... Ouf, c'est où ça? Oh, vu la gueule des drapeaux. Et un événement que j'ai de la peine. Moi, c'est des problèmes parce que les l'Afrique centrale ont tendance à maltraiter les... Du coup, puis là on peut répondre qu'on s'en fout un peu, quoi. Puis du coup, Mito Africa will suffer greatly if the court case passes. Donc on laisse faire... bah je crois que c'est Göring qui est au pouvoir, là. Ouais, c'est lui. Soit on dit qu'ils n'ont pas le droit de faire ça, et puis il me semble que c'est le meilleur truc à faire, parce que après ça nous donne des avantages. Du coup, allez. On clique là-dessus. Jabal Shamar. Combal Nejd. Ouf, où est-ce que c'est? Ah, Nejd. Ici, puis Jabal Shamar là. Bon, ces pays, c'est assez loin de l'Allemagne. Du coup, ça ne nous concerne pas vraiment. Ah, l'Afghanistan et l'Inde, ils étaient en guerre. Tiens. Manœuvre dans les Carpates. Ouais, bon, c'est un événement à la con. Si vous voulez le lire, vous mettez pause, comme d'hab. Ah, un petit freeze. Parce qu'il faut savoir que mon ordi, il est assez ancien. Du coup, en fin de partie, ça risque de ramer. Bah après, je peux aller sur un autre ordinateur parce que j'en ai un, et il est pas ici. Puis, il fonctionne beaucoup mieux. Mais ce sera plus dur de tourner. Donc, si je commence à avoir trop de lag, je tournerai là-bas. Là, c'est des unités d'infanterie, ouais. Dans nos armées, on a... on a déjà mis des unités d'infanterie. Un truc avec le pape, ouais, bon. Vous lisez si vous voulez.
toutes ces unités d'infanterie, il faudrait peut-être les répartir là-dedans. Ouais. Ah, j'ai fait une connerie là, j'ai cliqué là-dessus. C'est pas ce qu'il fallait faire. Ah, les syndicalistes. Je crois que c'est qu'ils commencent à faire chier un peu en frontière. Non, c'est pas celui-là. Ouais, en gros, les syndicalistes, ils essayent d'emmerder en bouleversant l'équilibre en Europe. Bon, là, il faut tout sélectionner sauf un pour pouvoir assigner. Ah bah, déjà, il faut désassigner l'armée. Comment est-ce qu'on fait ça? Voyons voir. Unassign army. Voilà, on en prend 27. Ça les répartit automatiquement dans les armées. Puis le dernier, bah, on le répartit à la main. Voilà. C'est propre maintenant. On a des armées plus ou moins équivalentes en puissance. Ici, c'est de l'infanterie avec des petits chars. Bon. On les répartit. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'infanterie. On va les mettre avec le reste de l'infanterie avec chars. Un petit peu de cavalerie. On va en répartir dans les armées aussi. Voilà. Ça, ah bah ça c'est les divisions qui sont dans les colonies pour défendre des îles et des trucs comme ça. Guarantee Private Holdings, qu'est-ce que c'était que ça? C'est plus marqué. Bon, je crois que c'était un effet négatif. Bon, je les assigne avec les autres divisions des colonies. Ah, on a des camions. Ça, c'est bien, les camions. Ça va vite. Ça permet d'envahir rapidement. Le Blitzkrieg. Focus national terminé. Voyons voir. Là, il faut en choisir un pour pouvoir après prendre New Textbooks. Ça enlève l'effet, c'est un peu comme la France dans le mode de jeu normal. Ça réduit la vitesse de recherche des doctrines. Du coup, là, on a des bonus de recherche pour les modèles mécanisés. Et là, on a des bonus de recherche pour les armes d'infanterie et l'artillerie de soutien. Bon, bah, moi, j'ai une petite préférence pour ça. Puis, il y a un truc, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais le jeu, si je l'ai mis en anglais et pas en français, c'est parce que les modes, ils sont pas tous adaptés au français. Par exemple, Kaiser Reich, je crois qu'il y a 2-3 traductions, mais elles sont vraiment pas complètes et de mauvaise qualité. Alors je préfère avoir le jeu en anglais, mais qui marche bien. La France communiste montre sa vraie face. Ouais, bon, plus de manpower, ça c'est bien, vu qu'on en manque. Ah, ça... Ah, ça a tout pris. Je pensais que ça allait stabiliser. Ah, ça s'est pas mis directement à la frontière quand j'ai assigné à l'armée. C'est bizarre, ça. Oh, bah, on assigne tous ces petits gugus. Ouais, ça, c'est les colonies. On les met dans un nouveau groupe d'armées parce que j'aime bien avoir un petit peu à part pour que ça soit compréhensible. Ah, les flottes. On les fait toutes se rejoindre. On leur met un amiral. Karl Dönitz, il est pas mal. Et je leur demande de patrouiller là. Pourquoi ici? Bah, je mets tout le temps là mes flottes avec l'Allemagne pour empêcher des débarquements par là. Vous voyez, sur le Danemark, puis sur le haut de l'Allemagne. Ça empêche les débarquements dans toute la Baltique. Enfin, ça empêche que les ennemis ils arrivent par là. Et c'est très utile. Enfin, j'ai jamais essayé, je crois, de pas la mettre là. Du coup, je sais pas trop ce que ça donne si je la mets pas, mais je pense que les Anglais, ils se démerdent pour débarquer un peu partout. Et faire bien chier comme il faut. Oh, le bordel en Asie, ça s'empire.
Une fois, faudrait que j'essaye de jouer en Asie. Je joue jamais sur ce continent parce que j'aime bien les chars. Puis des chars, bah en Asie, c'est pas forcément très pratique vu que c'est bourré de montagnes puis de collines. Des forêts, je crois pas qu'il y en ait beaucoup, mais il y a plein de montagnes. Puis c'est pas des endroits réputés dans la guerre pour utiliser beaucoup de chars. Oh putain, les salauds, ils m'ont piqué des entreprises, je crois, dans ce... Ah putain, dans cet événement, voilà. Ils nous piquent des trucs qu'on a chez eux. Du coup, bah moi j'applique des sanctions. J'ai pas envie de laisser passer ça comme ça. Voilà. Puis à ce jeu, bah c'est assez facile, surtout quand on met la difficulté faible, comme ce que j'ai fait là. Du coup, c'est bien de mettre le merdier total dans le monde en se mettant à dos avec énormément de pays. Comme ça, c'est un peu la guerre totale et c'est plus intéressant. Ah, le mouvement suffragiste. C'est les femmes, elles veulent aussi le droit de vote. Moi, je voudrais bien leur donner, mais le problème, c'est que ça coûte du poids politique. Poids politique qui peut être utilisé pour modifier le gouvernement, et on en a bien besoin, là. On n'a aucune compagnie, on n'a pas beaucoup de personnel militaire, que 3 sur 5. Du coup, on peut soutenir à fond le mouvement féministe, mais ça coûte 100 de poids politique. On peut dire qu'on va faire des choses, mais ne rien faire, un peu comme pas mal de présidents. Mais ça coûte quand même 50 de poids politique. Ou alors, on peut se la jouer gros misogyne. Je crois que je vais faire ça, vu que c'est le moins cher en poids politique. Je suis désolé s'il y a des femmes qui regardent cette vidéo. Si je fais ça, c'est uniquement dans l'intérêt militaire, dans le jeu. Bien entendu, si c'était en vrai, je pense que j'aurais encouragé le mouvement féministe, parce que le droit de vote, c'est quand même important. Les Argentiniens. Bah ça, l'option du bash, c'est pas ce que ça fait. Du coup, j'ai testé plusieurs fois. Enfin, il me semble. Et j'ai pas vraiment remarqué ce que ça fait. Du coup, je vais plutôt faire celle du haut. Comme ça, les Argentiniens, ils nous aident bien. Après, ils vont même rejoindre notre alliance, le Reichspakt. Je crois bien. Puis en plus, ça nous fait moins 3 de Consumer Goods Factories, là, d'usines de biens de consommation. Ce qui est top. Alors, hop, option du haut. On construit toujours à une vitesse de moins 98%. À cause des effets du Black Monday. Anakin elected chairman of the TUC. Intéressant. Ah, des recherches. L'industrie, très important. Voyons voir les avantages de l'industrie concentrée et dispersée. Là, on a un peu plus de production pour les usines. On a plus de production pour les cales sèches. Enfin, j'appelle ça comme ça, c'est les usines de bateaux, quoi. Puis, on peut mettre plus d'usines dans un état. Là, on a 5% de bonus en moins sur la production des usines, mais on produit pareil pour les usines de bateaux. Mais on a de la rétention d'efficacité de production. Ça fait que quand on change un modèle dans les lignes de production, ça réduit moins l'efficacité de production. On a de l'efficacité de production de base, ça nous fait 5% d'efficacité de production au début quand on met un modèle, ce qui est bien. On convertit plus vite les trucs, je crois que c'est quand on a un char, imaginons le Panzer III, pour le transformer en Stug 3, et ça ira plus vite. Ce qui est intéressant, mais bon, je fais jamais de la conversion de matériel, et les modèles secondaires comme les canons d'assaut, les chasseurs de chars, les chars anti-aériens, j'utilise pas. Vulnérabilité des usines contre les bombes, ça c'est bien, et plus d'usines dans un état. Moi je vais choisir ça, vu que ça a que des intérêts en dehors du fait que ça produit un petit peu moins que l'industrie concentrée.
Voilà. Et puis pour l'autre emplacement de recherche, je vais rechercher le Zlot, ce qui est le Panzer II normalement. Parce qu'avoir des bons chars, c'est utile. Ah. Bon, normalement, le bordel avec ce mode, ça vient un petit peu plus tard, peut-être en 38 ou 39, quand les Français ils veulent reprendre l'Alsace-Lorraine, puis des choses comme ça. Stabilité négative, ça c'est parfait. Ironie, bien sûr. Les malus sont catastrophiques. Là, si je recherche pas les focus pour réduire les effets du Black Monday, c'est parce que c'est très utile d'avancer aussi dans le militaire pour pouvoir avoir des doctrines modernes. Par exemple, là, le Blitzkrieg, si je le recherche, ça prend tellement longtemps, je peux presque rien faire. J'aurais fini de le rechercher quand je me serais fait envahir, par exemple. Vu que je l'aurais pas eu, je serais moins puissant. Mais les usines, c'est aussi important vu que ça permet de produire plus de matos pour équiper plus de soldats. Et du coup, le Black Monday, ça favoriserait ça vu que ça permettrait de construire plus d'usines et de produire mieux. Donc j'hésite un peu. Bon, voilà, on fait ça, puis après, les réformes du Black Monday. Ça, c'est un train, je crois, qui passe en Afrique. Et on peut soit continuer de financer pour pas qu'il fasse faillite à cause du Black Monday, soit on le vend. Moi, je vais le vendre pour pas gaspiller de poids politique. De toute façon, je crois qu'il sert un peu à rien. J'ai déjà essayé quelques fois de le faire continuer, mais ça m'a fait à chaque fois qu'il fait quand même faillite. Du coup, on perd du poids politique pour rien. Ouais, au lieu d'assigner les dernières divisions qu'on a là, on pourrait en faire une 5e armée un peu plus petite pour venir aider s'il y a un problème. On pourrait faire se rejoindre les divisions de camions puis de cavalerie. Comme ça, on peut intervenir à un endroit pour faire des percées. Ah, ça c'est Afrique centrale qui nous envoie de l'équipement de soutien. Tant mieux. Et c'est justement grâce au fait qu'on a empêché Hermann, il me semble, de les maltraiter. Là, de la cavalerie, les camions. Alors, on peut pas les fusionner directement comme ça. Du coup, voilà. On avait assigné la cavalerie. Je vais la désassigner pour la mettre dans l'armée rapide. Voilà. Là, on a les 4 divisions d'infanterie. On peut les mettre à la place pour des divisions de cavalerie pour avoir toujours le même nombre de divisions. Voilà, le long de la France, le long de la Pologne. Et le long de l'Autriche, mais eux, non, ils nous attaquent pas. Oh, moins de poids politique. Construction 1. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Pas les doctrines, évidemment. Au niveau naval, je touche très rarement. On pourrait rechercher le Richthofen. C'est un porte-avions, il me semble. Mais j'aime pas les porte-avions. Alors... Ah bah c'est terminé la guerre au Moyen-Orient. Ah bah là, on peut rechercher les hôpitaux, c'est utile. Ça évite de perdre de manpower, d'effectifs. Vu que quand on perd des soldats, il y en a une partie, ils sont plus ou moins ressuscités.
il meurt pas, quoi. Il me semble que c'est 20%. Et c'est plutôt utile. Surtout que là, c'est pas comme avec le Reich allemand en mode de jeu normal, où on peut avoir un empire énorme sur lequel on peut recruter des troupes. Là, on a que l'Allemagne. Je crois pas qu'on puisse avoir d'autres États. À moins qu'on puisse en nationaliser, mais je pense pas. Ah, ça met déjà un peu longtemps, alors qu'on est en début de partie. Ça annonce pas du bon pour le late game, ça. La Pologne. Pff, ils ont une armée ridicule. Oh, ils ont élu un nouveau roi. Et ils ont envahi une partie de la Lituanie. Putain, j'avais pas vu qu'ils étaient en guerre, ceux-là. Faut que j'étende cette frontière. Mais bon, l'avantage, c'est que les Polonais, ils ont pas de quoi. Ouais, ils ont 17... Oh, 25 maintenant. Ah ouais, ça suffira pas, cette armée, si les Polonais me déclarent la guerre. Il faudra plus de troupes. Je lis là, parce que ça peut être important. Bon, en gros, les Polonais, ils sont pas vraiment alliés avec nous, mais c'est un peu nos partenaires maintenant, du coup. On risque pas trop une attaque de leur part. C'est tant mieux. Mais j'aimerais quand même bien les envahir. Pour gagner un peu de territoire. L'armée rapide. On l'assigne au groupe d'armée. Faudrait stationner quelque part d'utile. Bon, à Berlin, c'est un petit peu au centre de l'Empire. Bon, en attendant, pendant que les jours avancent, on peut mettre des maréchaux et des généraux. Lequel a l'air le mieux? Wilhelm von Preußen, déjà non, parce qu'il est pas... Ah, textbook. Ah, il y a une guerre avec l'Asie. L'Allemagne de l'Asie de l'Est. Puis l'Union d'Indochine. Bon. Je pense pas qu'on va aller les aider. Bon, on peut peut-être envoyer quelques volontaires. Bon, reprenons. Wilhelm von Preußen, je le prends pas déjà, il a une tête de pédophile et en plus, j'aime pas trop ses stats. August von Mackensen, lui il est intéressant, il est assez équilibré en attaque et en défense. Puis il a pas mal de compétences là. De plus, on peut lui assigner quelques traits. Je crois bien que je vais le prendre. Voilà. On peut lui mettre quelque chose. Ouais, ça change presque rien. Et ça, c'est pas vraiment une priorité pour moi. Bon, maintenant qu'on a les nouveaux textbooks, on va essayer de réparer les désastres du Black Monday. Bon, ben une autre compagnie. Qu'est-ce qui pourrait nous servir? Ah bah les doctrines, vu qu'on a fini les emmerdes avec l'effet, l'esprit national, voilà, vainqueur de la Grande Guerre. Donc moi je vais prendre le Blitzkrieg parce que j'adore cette doctrine. Je trouve qu'elle est vachement bien. La guerre de mouvement. Bon, et puis là, je vois aussi que la vidéo, elle atteint bientôt les 25 minutes. Du coup, on va se quitter là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vais en faire une dès que je peux. Demain, je pense que je pourrai en faire une nouvelle. Alors, restez à l'affût.
Oh ben, ciao ciao!